Alors nous allons aborder maintenant la notion de variable et nous verrons ensuite les fonctions mathématiques de la bibliothèque NumPy. Alors, la notion de variable est très importante en algorithmique et en informatique, puisqu'elle va permettre en fait de manipuler des expressions ou des valeurs numériques. Donc une variable, en fait, ça peut être vu comme étant une espèce de boîte qui va servir à stocker une valeur ou une expression. Donc chaque fois que j'ai une expression, eh bien ou une valeur, je peux la stocker en fait dans une variable. Donc la syntaxe c'est la suivante. J'écris un nom de variable, ensuite le symbole égal et ensuite une expression ou une valeur numérique. Donc quand j'écris a égale 2, eh bien ça veut dire que je vais stocker la valeur de 2 dans la variable petit a. Alors une particularité du programme de Python est que Python est un langage dans lequel je n'ai pas à déclarer explicitement avant les variables. Ces variables sont créées au moment où je leur affecte une valeur. Alors ce qui est important, c'est que cette instruction, c'est une instruction d'affectation et non pas une instruction d'égalité. Alors j'ai dit, quand j'écris en informatique a égale 2, je ne vais pas tester si a est égal à 2, mais je vais affecter à a la valeur de 2. Alors en fait, en algorithmique, on utilise assez souvent la flèche pour indiquer justement cette affectation qui est différente de l'égalité mathématique. Alors un exemple, si je regarde en fait le petit code Python suivant, donc j'écris x égale 1, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je déclare une variable x et je lui affecte la valeur de 1. Donc quand j'affiche ici x égale x, donc ça va m'afficher évidemment la valeur de la variable. Ensuite, je peux tout à fait avoir une expression qui est x égale x plus 1. Et maintenant, eh bien, la valeur de x, je vous laisse deviner. Donc la valeur de x, c'est évidemment 2. Et ça ne correspond pas du tout à l'égalité mathématique, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement une expression qui est x plus 1, x valant 1, x plus 1 vaut 2. Donc la valeur de cette expression, je l'affecte en fait dans la variable x. Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc si j'exécute le programme, eh bien j'ai bien x égale 1 et après la deuxième instruction, j'ai x qui vaut 2. Alors je peux visualiser en fait l'exécution de ce programme Python à l'aide ici de cet outil, donc qui va me permettre de visualiser d'une part le code Python et d'autre part les variables qui sont créées ainsi que la valeur de ces variables. Donc si j'exécute cette instruction pas à pas, donc la première instruction x égale 1, donc je crée une variable qui vaut 1. Ensuite, j'exécute x égale x plus 1. Donc vous allez voir que la valeur de x est passée à 2 puisque j'ai évalué x plus 1. Ensuite, quand j'écris y égale 1, j'ai une nouvelle variable y dont la valeur vaut 1 qui est créée. Et si j'écris s égale 1, 1 en chaîne de caractères, j'ai une nouvelle variable s qui est une chaîne de caractères qui est créée. Alors, quelles sont les règles d'utilisation de ces variables? Eh bien, tout d'abord, on peut noter que le nom de variable peut être quelconque. Je peux choisir un nom quelconque avec simplement une condition. C'est qu'une variable doit commencer par une lettre et ne doit pas contenir d'espace. Donc là, je vais choisir en fait des noms qui vont me dire quelque chose dans mon problème. Donc par exemple, je peux créer une variable que je vais appeler ma variable et lui affecter la valeur 10. Et si j'exécute le programme suivant, print 2 fois ma variable, eh bien je vais obtenir le résultat qui est affiché ici sur l'écran. Alors, il faut faire attention lorsqu'on crée des variables. Par exemple, si j'écris ma espace variable égale 15, eh bien là je vais avoir une erreur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai inséré un espace. De la même façon, la ligne suivante, si j'écris 1x égale 5,
eh bien cette instruction-là n'est pas valable sous Python puisque j'ai une variable qui commence par un chiffre. Donc si j'exécute en fait ce programme sur mon interpréteur Python, eh bien je vais avoir une erreur. Hein, donc si j'affiche l'erreur, il va me mettre syntaxe invalide. Donc évidemment, si je veux corriger, donc soit je supprime l'espace, soit si je veux garder la visibilité, eh bien je mets un caractère underscore pour afficher la variable. Si j'exécute à nouveau ce programme, il va me dire que j'ai encore une erreur de syntaxe sur la deuxième ligne, et cette fois-ci, j'ai une variable qui commence par un chiffre. Donc ici, évidemment, il faut que je change le nom de la variable. Je peux l'appeler par exemple x1 au lieu de 1x, et si je l'exécute, eh bien, effectivement, j'ai aucune variable. L'exemple suivant montre que je peux avoir des erreurs de syntaxe assez courantes dans lesquelles eh bien, j'utilise des variables qui sont non initialisées, c'est-à-dire auxquelles je n'ai affecté aucune valeur. Donc si je prends l'exemple qui est ici, eh bien, le code qui apparaît là, vu rapidement, il paraît correct. Hein. J'ai une variable z auquel j'affecte 10, et ensuite j'écris z égale z plus petit 1, et j'affiche la valeur de z. Alors, quelle est l'erreur au niveau de ce code? Eh bien, l'erreur au niveau de ce code, je vous laisse la deviner. Cette erreur au niveau de ce code, c'est simplement le fait que j'ai ici fait une petite erreur. Au lieu de prendre z en majuscule, j'ai pris z en minuscule. Et donc, si j'exécute ce code sur mon ordinateur, eh bien, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que j'ai une erreur. Donc, cette erreur, elle apparaît ici. L'interpréteur me dit que la variable z est non définie. Donc, la correction, c'est évidemment de corriger, de remplacer grand Z par petit z, et à ce moment-là, eh bien, le programme est correct. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, chaque variable est en fait associée à une adresse mémoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je crée une variable, par exemple une variable x, eh bien cette variable x, en fait, elle correspond à un emplacement dans la mémoire de mon ordinateur. Donc elle correspond en fait à une case mémoire, et cette case mémoire, eh bien, va contenir en fait la valeur de x. Donc si par exemple à x j'affecte la valeur 5.8, eh bien la variable x en fait va être associée à une case mémoire, une adresse donnée qui contient en fait la valeur 5.8, et cette adresse en fait je peux l'afficher sur mon interpréteur Python en utilisant en fait la fonction id. Donc id de x, en fait, c'est l'équivalent de l'adresse de la variable x. Donc si j'affiche en fait cette instruction-là, eh bien je vois que quand je demande d'afficher x, j'ai la valeur de x qui apparaît. Quand je demande d'afficher id de x, j'ai l'adresse de x qui apparaît. Donc ici, j'ai une adresse en décimale, hein, une adresse mémoire. Et si je demande d'afficher le type de x, eh bien, le type de x ici, c'est un type float, un type réel, hein, puisque j'ai affecté en fait une valeur réelle à x. Je peux faire la même chose pour une autre variable, par exemple pour y. Donc y, ça va être une autre variable qui va être associée à une autre case mémoire, dans laquelle je vais mettre la valeur 1. Donc la valeur de y, c'est 1. Son adresse, c'est la valeur entière qui est ici. Et le type, c'est un type entier. Pour S, le dernier exemple, S est une chaîne de caractères. Donc S, j'ai écrit mon texte. Et vous voyez que j'ai utilisé en fait 2 guillemets pour définir la chaîne de caractères. Et j'ai mis en fait des guillemets simples à l'intérieur qui sont interprétés comme étant en fait le texte que je souhaite écrire. Hein, donc chaque fois que je vais utiliser des guillemets simples, il suffit d'utiliser des guillemets doubles pour délimiter le texte, et évidemment vice versa si on veut des guillemets doubles à l'intérieur de mon texte. Donc S, ça contient évidemment la chaîne de caractères, id de S, ça contient l'adresse, et le type de S, c'est chaîne de caractères,
hein, donc en anglais c'est string, donc string pour chaîne de caractères. Voilà. Alors, attention, le type de la variable que je vais créer va dépendre en fait du type de l'expression. Et si par exemple j'écris x égale 2 divisé par 3, donc ici 2 et 3 sont des entiers, donc je vais effectuer une division entière de 2 par 3. Le résultat, vous pouvez le deviner, la division entière de 2 par 3 c'est 0, et x va être une variable de type entière. C'est exactement ce qui se passe hein, si je demande d'afficher la valeur de x et le type de x après cette instruction. Cette valeur x, je peux, dans une instruction suivante, lui affecter la valeur 2 divisé par 3. Donc ça me crée en fait une nouvelle variable, x, qui va correspondre cette fois-ci à la division réelle de 2 par 3. Donc cette division réelle, c'est en fait 0,66666 avec une infinité de 6. Et lorsque j'affiche la valeur de x, eh bien, j'ai pas une infinité de chiffres, de 6, pardon, mais je vais terminer en fait par un arrondi. Hein. Je peux stocker qu'un nombre fini de digits sur mon ordinateur pour des variables réelles. Et le type, c'est évidemment le type réel, c'est-à-dire le type float. Dernière chose importante, c'est que au niveau de ces variables, eh bien, le symbole que j'utilise pour l'affectation, ça représente une affectation et non pas une égalité mathématique. Donc si je prends l'égalité mathématique suivante, x égale x2 plus 0,25. Donc ça, c'est une équation mathématique qui est évidemment égale, hein, si je mets tout dans le premier membre, à x moins 0,5 au carré égale 0. Et ça, c'est une équation qui admet une et une seule solution qui est x égale 0,5. Maintenant, si j'écris cette expression comme étant une expression en Python, dans un langage informatique, donc j'écris x égale x fois x plus 0,25, ça ne va pas me résoudre l'équation mathématique, mais si par exemple x est égal à 2, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça évalue l'expression qui est ici. Donc cette expression-là, c'est 2 multiplié par 2 plus 0,25. Donc ça va me donner évidemment 4,25. Et le résultat va être affecté à x. C'est effectivement ce que je vérifie si j'exécute ce programme. Alors, à titre de petit exercice, je vous demande on va regarder comment je peux écrire un petit programme Python qui affiche la table de multiplication d'un entier petit n, donc qui m'affiche ça. Eh bien, cet exercice-là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Eh bien, il suffit simplement que je crée une variable n et que je lui affecte une valeur. Donc ici, j'écris n égale 7. J'affiche table de multiplication de n et j'affiche en fait les multiples de n, c'est-à-dire n, 2n, 3n, 4n, etc. jusqu'à 10n. Et si j'exécute mon programme, eh bien, j'ai la table de multiplication de 7. Évidemment, l'intérêt de ce programme, c'est que maintenant, si je désire changer et afficher, par exemple, la table de multiplication de 12, eh bien, il suffit simplement de changer la valeur de n et j'ai cette table de multiplication qui s'affiche.